Alors, l'ascenseur et l'escalier de l'escalier comme vous le savez, étaient immobilisés du 19 mai au 1er août. Ça, c'est vrai. Et Paris Habitat nous dit qu'il y a eu un acte de vandalisme. Alors moi, si vous le permettez, je vais faire l'historique bien sûr. de ce que j'ai vu. Bien sûr. Donc, ça fait quelques années, comme Pascal l'a dit, que l'ascenseur marche plus ou moins clopin-clopin. Et depuis qu'il y a eu l'incendie du 11 août, dans un premier temps, l'ascenseur a été immobilisé, c'est normal. Après, ils l'ont fait remarcher. Et très rapidement, ça a commencé à tomber en panne. Et par la suite, il y a eu cette grosse panne du mois de mai. La porte était bien fermée. Je n'ai vu rien qui ait prouvé qu'il y ait eu un acte de vandalisme quelconque. Donc, je ne comprends pas pourquoi Paris Habitat nous parle d'acte de vandalisme. Dès qu'on a réparé l'ascenseur, peu de temps après, c'est retombé en panne. Et moi, lorsque j'ai reçu mes charges 2018 que j'ai payées en 2019, il y a le compte électricité, ascenseur qui est très 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 important pour 2018. Alors j'aimerais que Paris Habitat nous explique. Nous, on habite 6e étage, on bave avec l'ascenseur, mon mari il est malade, moi aussi, mais je ne fais pas comme mon mari. Donc nous on habite ici depuis 2002 et depuis 2002 que l'ascenseur elle est tout le temps en panne. Elle est tout le temps en panne. Ça bouge. Dès qu'on s'approche de la porte, il se bloque. Il faut vraiment taper fort pour que l'ascenseur descende. Et franchement, je ne sais pas pourquoi la Paris Habitat, elle ne bouge pas pour... on a fait plein de relances, on a appelé, il y avait vraiment, ils ont bougé dernièrement. Le temps qu'ils savaient que le levain, il y a les journalistes qui viennent. J'ai bien remarqué que les dernières semaines, ça tombait. Mon mari il était bloqué, mon fils il était bloqué. Il venait dans les 20 minutes. Avant, il ne venait pas. On a fait plusieurs relances, plein de relances par mail. J'ai dû, moi en tout cas, au nom de mes parents qui sont locataires dans cet immeuble, relancer une vingtaine de fois. Paris Habitat. J'ai relancé les élus du 9e, j'ai relancé la maire du 9e. Heureusement d'ailleurs elle a répondu à mon appel et elle m'a dit qu'elle prenait connaissance du dossier. Vous vous rendez compte, ça veut dire que Paris Habitat n'a pas transmis nos mails d'alerte et de tous les habitants d'ailleurs ici qui ont renvoyé des mails. Ils n'ont pas du tout transmis cette information. Un ascenseur qui a été en panne pendant plus de 3 mois, un ascenseur qui est en panne tous les 24 heures, tous les 48 heures depuis plus de 2 ans. Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est pourquoi, malgré ces nombreuses relances, malgré ces nombreux cris d'alerte, malgré ces nombreux mails qui ont été envoyés pour quand même vous alerter sur le fait que des locataires sont bloqués dans les ascenseurs, que des locataires sont dans une situation gravissime en termes de santé, parce qu'ici on a quand même des gens qui sont gravement malades. Pourquoi Paris Habitat n'a jamais réagi? Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de votre présence. L'objectif d'aujourd'hui, par rapport à la réunion qu'on a, c'est d'être capable de répondre sur les difficultés de cet ascenseur et sur les difficultés et la façon dont Paris Habitat met en œuvre les éléments pour les résoudre. Déjà, pour commencer, même si ça ne va pas solutionner les problèmes que vous avez pu vivre sur les derniers mois, on souhaite d'abord faire savoir qu'on est conscient des difficultés qui peuvent être rencontrées, des désagréments que vous avez, et que le sentiment d'abandon qui a été exprimé à plusieurs reprises n'est pas considéré comme quelque chose d'acquis. Ce n'est absolument pas ça. L'établissement Paris Habitat gère 5400 cabines d'ascenseur sur les 125 000 logements que nous avons en gestion, et on essaye et on y apporte le soin que l'on doit y apporter. CCS, entreprise, je pense qu'il faut remettre ça à un niveau, c'est celui de la dignité des habitants. Parce que ici, je pense que c'est pas la place pour avoir ce discours technique, etc. La place ici, c'est pour répondre concrètement. Il faut être pragmatique. Aujourd'hui, ça ne sert à rien d'expliquer la technique évolue, etc. La technique, elle évolue pour tout le monde, mais quand vous allez dans du logement privé, elle évolue beaucoup plus vite, ça se remplace beaucoup plus vite. Je ne dis pas que vous mettez moins les moyens, je dis que vous avez autant d'argent que le secteur privé, voire même plus, sauf que vous ne l'investissez pas là où il faut. Et je peux vous dire ça, c'est dans tous les domaines. Quand j'entends la dame qui vous a sollicité 20 fois, c'est scandaleux. Quand une dame vous sollicite 30 fois, un monsieur,
C'est scandaleux. Vous êtes dans un environnement du logement social sur des populations vulnérables. Et on est obligé d'arriver à des procédures comme ça. C'est pas acceptable d'en arriver là. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est de la pression, c'est du lobbying. Et ça devrait pas être acceptable. Parce que les gens qui sont là, ils sont pas en internat, ils payent un loyer. C'est ce que je dis toujours. On vous doit rien de plus, les gens qui vivent dans les logements sociaux. Ils payent leur loyer. Ils ne vous doivent rien. Vous n'êtes pas là en train, vous leur faites pas un cadeau. Ils payent comme tout le monde. Ils payent dans un logement social qui est censé être moins cher parce qu'on les accompagne, parce que c'est censé être lié au salaire, à leur salaire, à leur revenu, mais ils vous doivent rien, ce n'est pas de l'internat. Et ça, je suis scandalisée en permanence de voir le comportement des bailleurs sociaux traiter parfois les gens comme disant, comme vous dites, délinquance tout le temps, les ascenseurs, elles sont toujours en panne à cause des autres. Ça arrive, je suis d'accord. Après, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent contre la délinquance? Est-ce qu'ils doivent être punis à cause des délinquants? Après, il y a d'autres procédures. Et c'est peut-être à vous aussi de prendre ça en charge, peut-être pour limiter ce vandalisme-là, de travailler avec les gens, travailler peut-être avec, je ne sais pas, la police, je ne sais pas d'où elle vient, mais aussi l'accompagner, parce que est-ce que c'est les habitants eux-mêmes qui vont gérer le vandalisme de certaines personnes? Donc on ne peut pas renvoyer en leur disant c'est le vandalisme. Je tiens à saluer les représentants de Paris Habitat, parce qu'il faut quand même mettre un peu de courage pour venir face aux habitants et en prendre plein la figure pendant 1 heure ou plus. Mais je voulais dire également à vous, messieurs de Paris Habitat, que le collectif, nous, on va être très attentifs et vigilants à ce qui se passe. Vous l'avez compris, les habitants de cet immeuble, ils sont en détresse. Pouvoir se déplacer, c'est un droit. Et là, aujourd'hui, ils sont empêchés. Donc, de manière très simple, nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure, on veut des réponses concrètes pour les habitants. Donc, on va être très, très attentifs à ce qui se passe. Là, c'est une première mobilisation. On espère qu'on n'aura pas besoin d'en faire d'autres, mais s'il le faut, on en fera. Et surtout, ce qui est très important, et on a pu l'expérimenter, c'est qu'il faut que vous gardiez un canal de communication ouvert avec les habitants, les informer, même si c'est des petites avancées, les informer au jour le jour. Vous avez des gérants qui sont sur place, surtout donner de l'information, c'est ce qu'attendent les habitants. Je pense que si on leur explique et qu'on leur dit pourquoi ça traîne, les habitants sont en capacité de comprendre. Donc voilà, donc moi juste vous rappeler qu'on sera toujours là à leur côté et j'espère qu'on n'aura pas à revenir, mais s'il le faut, on reviendra.